Connue pour son parlement, sa place de la liberté, sa citadelle, son architecture, sa gastronomie, Budapest est l'une des destinations préférées des touristes pour un week-end ou des vacances. Si vers la fin des années 90, la ville était le lieu de règlement de comptes entre des gangs, l'apparition de la vidéosurveillance a permis, dans les années 2000, d'enrayer ce problème. Aujourd'hui, Budapest est même considérée comme l'une des villes les plus sûres d'Europe. C'est en partie pour cette raison que Mackenzie Michalski, une Américaine de 31 ans, se rend là-bas au début du mois de novembre 2024. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est ici qu'elle va vivre ses derniers instants de vie, enregistrés justement par la vidéosurveillance. Mackenzie Elizabeth Michalski est née à Buffalo dans l'État de New York aux États-Unis le 18 janvier 1993. Kenzie, comme tout le monde l'appelle, est le premier enfant de William et Jill Michalski, qui ont aussi un garçon prénommé Nicholas, le frère de Kenzie. Elle grandit à Fredonia, à 80 km de Buffalo, là où elle passe une grande partie de sa jeunesse. Une jeunesse marquée par de nombreuses activités familiales et des voyages à Gettysburg, à Philadelphie, ou encore ce voyage traditionnel de chaque année en Floride. Au cours de son adolescence, Kenzie va se passionner pour la musique. Elle assiste à des dizaines de concerts avec, à chaque fois, ce défi d'être au plus près de la scène. Mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, ce sont les parcs d'attractions, la période d'Halloween et les maisons hantées. En 2010, elle obtient un diplôme de la Fredonia High School avant d'avoir en 2014 sa licence en soins infirmiers et sa maîtrise en soins infirmiers primaires pour adultes et gérontologie en 2016, le tout avec mention. À noter qu'elle reçoit durant son parcours une bourse compétitive pour sa formation d'infirmière praticienne. Après ça, évidemment, vous l'avez compris, elle travaille comme infirmière en soins intensifs dans l'unité de soins intensifs neurologiques et l'unité de soins intensifs médicaux du Buffalo General Medical Center, là où elle est née. Kenzie est très appréciée par ses collègues, qui s'accordent tous pour dire qu'elle est très professionnelle. Elle utilise son humour, sa positivité et son empathie pour aider ses patients à guérir. Elle finit par rejoindre le Providence Saint-Vincent Medical Center à Portland, dans l'Oregon. C'est là donc où elle vit, avant le drame. Au milieu de tout ça, c'est ce que nous apprennent ses parents, elle voyage. D'un côté, elle part pour des missions humanitaires avec la fondation Hope for Tomorrow, en Haïti et au Ghana par exemple, et de l'autre, elle voyage pour son plaisir. La Hongrie, la Thaïlande, le Vietnam sont ses destinations préférées. Elle a également visité l'Égypte, l'Islande et l'Inde, et à chaque fois, elle s'immerge dans l'histoire et la culture du pays, profitant au maximum des activités qui s'offrent à elle. Nous sommes en 2024, Kenzie est heureuse, elle est âgée de 31 ans, elle fait ce qu'elle a toujours voulu faire, travailler dans le domaine médical. La seule ombre au tableau, finalement, dans sa vie, c'est côté cœur. C'est pas vraiment ça, dans la mesure où elle sort d'une relation de 6 ans avec Kenton Retchen, une relation en pause d'un commun accord. Kenton n'ayant pas toujours été très fidèle. Ils ont décidé de s'accorder quelques mois l'un sans l'autre pour se laisser le temps de réflexion. Et ça tombe bien finalement cette pause puisque Kenzie a prévu de partir en vacances, une sorte de road trip à travers l'Europe, qui sera l'occasion de faire le point et de prendre un petit peu de distance sur son couple. Ce voyage à travers l'Europe, elle ne le fait pas seule. Elle est accompagnée d'une copine rencontrée à l'université. Gretchen Tower, c'est son nom. Entre elles, en fait, ça a tout de suite été le coup de foudre amical, notamment grâce à leur passion pour les voyages. C'est d'ailleurs Gretchen qui propose à Kenzie ce petit road trip. Elle connaît sa situation sentimentale. Elle sait que ça lui fera le plus grand bien. C'est donc le 25 octobre 2024 que les deux copines quittent les États-Unis, direction Amsterdam, aux Pays-Bas. Elles y passent quelques jours avant de filer en Belgique et d'arriver à Budapest, en Hongrie. La destination tant attendue par Kenzie, elle adore cette ville.
Elle est déjà venue ici plusieurs fois, j'ai commencé à vous en parler. Budapest, elle connaît comme sa poche, ce qui lui permet de guider plus facilement sa copine sur les endroits où aller pour visiter et, c'est important, faire la fête. Elles louent toutes les deux un Airbnb dans le centre historique et enchaînent les visites, le château de Buda, le musée des Beaux-Arts, le grand marché couvert, la station thermale. Bref, du bon temps, comme le raconte Gretchen. Nous avons passé 3 jours formidables en Hongrie. Nous avons exploré, mangé et parcouru la ville. Mais le lundi 4 novembre, leurs routes vont se séparer et cette séparation était déjà prévue à l'avance. Ce jour-là, en fait, Gretchen s'envole pour l'Italie où elle doit rendre visite à des amis. Tandis que Kenzie, elle, décide de rester une nuit supplémentaire à Budapest. Son programme était de transiter via les Pays-Bas le lendemain avant de rentrer aux États-Unis. Vous le voyez, on arrive à la fin du voyage. Il est 15h ce lundi-là. Gretchen part et dit au revoir à sa copine. Elle m'a raccompagnée en bas de l'Airbnb. Nous nous sommes embrassés pour nous dire au revoir. Nous nous sommes dit « je t'aime » et ensuite je suis allée à l'aéroport. La soirée arrive, ça y est, Gretchen est en Italie. Les deux amis s'échangent des messages via leur téléphone portable. Elle était dans un bar du quartier juif en ruine, en train de boire un verre de vin. On aurait dit qu'elle était en train de dîner. Le dernier message est envoyé par Gretchen vers minuit 45, mais il sera sans réponse. Après ça, Kenzie ne donnera plus aucun signe de vie. Ce qui va inquiéter Gretchen, ce sont les notifications qu'elle reçoit le mardi matin de la part d'Airbnb. Des messages du propriétaire indiquant que Mackenzie n'a pas quitté l'appartement comme prévu, qu'elle n'est d'ailleurs pas là et que ses affaires, par contre, elles sont toujours à l'intérieur de l'appartement. Elle essaie d'appeler Kenzie, mais le téléphone est éteint. Elle appelle les hôpitaux de la ville, sans succès. Elle appelle l'ambassade des États-Unis en Hongrie et signale la disparition de sa copine. Enfin, elle finit par prévenir les parents de Kenzie, qui sautent dans le premier avion pour Budapest, accompagnés de Kenton, l'ex-petit ami. À partir de là, les questions sont nombreuses. Qu'est-il arrivé à la jeune femme? Pourquoi ne donne-t-elle plus de nouvelles? Qu'a-t-elle fait de la soirée? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Et est-ce qu'elle a passé la nuit avec ce quelqu'un? C'est tout à fait possible. Mais si c'était le cas, elle aurait tout fait pour être à l'heure au moment de rendre l'appartement et surtout, elle aurait pris son avion. C'est une certitude. Or, ce n'est pas le cas. Elle ne s'est même pas présentée à l'aéroport. Il s'est forcément passé quelque chose de grave. Les parents et son ex-petite amie distribuent des affiches dans le quartier animé de la ville. Et dans le même temps, des collègues créent une page Facebook de recherche pour lancer un appel à témoins. Quand l'enquête commence, il y a une chose que les policiers veulent à tout prix vérifier. C'est l'appartement en question, l'Airbnb. Ils se rendent sur place, ils trouvent effectivement les affaires personnelles de Kenzie à l'intérieur. Mais rien à signaler. Il n'y a aucun signe de lutte, ni trace de crime. Pour faire avancer l'enquête, il n'y a qu'une solution pour eux. C'est retracer les moindres faits et gestes de Kenzie dans la soirée du lundi 4 novembre, voire dans la nuit qui suit. Et pour ça, ils vont reprendre les échanges de messages qu'elle a eus avec sa copine et rassembler toutes les images de vidéosurveillance de là où elle se trouvait. Un travail de titan qui permet de reconstituer une partie de la soirée. Et voici ce qu'on comprend. Kenzie quitte son Airbnb ce soir-là à 19h30. Elle flâne dans les rues animées du centre-ville. Elle y reste une petite demi-heure. Elle dîne seule ensuite dans un petit restaurant. On le sait parce que durant son repas, elle va envoyer une photo à son amie Gretchen, une photo de son verre de Frox. Le Frox, c'est une boisson alcoolisée hongroise. Elle envoie donc la photo de son verre avec cette légende. Souvenir du bon vieux temps où je sortais en boîte. À 22h, toujours selon le rapport, on la voit emprunter le passage de la rue Kazinski, qui mène à l'entrée d'un bar réputé de la ville, le Zimplakert. Les images de l'établissement l'enregistrent au bar. Elle est seule. Elle est seule jusqu'à ce qu'elle soit abordée par un jeune homme. Grand, brun, à la silhouette athlétique, la trentaine. Ils discutent longuement ensemble. Elle semble, selon le rapport, être en confiance. Elle sourit. Elle rigole même. Vers 2h du matin, les deux sortent du bar.
On les aperçoit se rendre successivement dans 2 boîtes de nuit. On va perdre leurs traces quelques heures, et puis à l'aube, ils sont à nouveau enregistrés, regardés, se dirigeant vers un quartier de la ville. Main dans la main, ils pénètrent dans un immeuble, dans lequel se trouve l'appartement de cet homme. Ils prennent l'ascenseur. Ce sont là les dernières images de Mackenzie Michalski, avant que son téléphone ne cesse d'émettre définitivement. Elle ne sera jamais vue ressortir de cet immeuble. Le 7 novembre, les policiers se rendent chez lui. Ils ont la preuve que c'est avec lui qu'elle a fini la soirée. C'est un ressortissant irlandais de 37 ans, lui aussi en vacances à Budapest. Son identité n'est pas dévoilée. Son visage a toujours été flouté durant l'enquête. La seule chose qu'on connaît, ce sont ses initiales, LTM. Toujours est-il qu'en fouillant son appartement, les policiers vont retrouver les effets personnels de Kenzie, les bottes qu'elle portait le soir de sa disparition, son sac à main et une carte de crédit à son nom. Il n'a plus le choix. Il est obligé d'avouer que c'est lui la dernière personne à avoir vu Kenzie vivante. Et il va mettre fin à tous les espoirs de la retrouver vivante, en disant ces mots. Elle est morte. Elle est morte, mais il affirme qu'il s'agit d'un accident, après un rapport sexuel consenti, violent. Elle lui aurait demandé de l'attacher et de lui faire du mal. Mais pendant l'acte, elle se serait étouffée, c'est ce qu'il raconte. Pris de panique, il aurait ensuite mis le corps dans une valise qu'il aurait transportée avec une voiture de location, dans un bois, près du lac Balaton, à 150 km de Budapest. Il accepte de conduire les enquêteurs sur place. Le bagage est toujours à l'endroit indiqué, abandonné en plein marécage. Et en ouvrant ce sac, les policiers découvrent le cadavre de Kenzie, toujours à l'intérieur. Après ces terribles révélations, évidemment, la famille est totalement sous le choc, mais les parents de Kenzie ne croient pas en cette version. Ils ne croient pas que leur fille ait été victime d'une relation sexuelle BDSM consentie qui aurait mal tourné. Ils affirment que leur fille a été tuée intentionnellement, qu'il n'y a pas eu d'accident et que cet Irlandais a planifié le meurtre. C'est ce qu'ils expriment dans un message sur Facebook. Sur la base de toutes les preuves disponibles examinées lors de la consultation avec la police hongroise, la mort de notre fille n'était en aucun cas accidentelle, malgré les affirmations contraires. Il s'agit d'un meurtre délibéré et violent. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, les résultats de l'autopsie n'ont toujours pas été divulgués publiquement. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y a des éléments qui prouvent que cet homme a tenté de dissimuler son crime. Il a nettoyé son appartement de fond en comble. Il a caché le corps de Kenzie dans une armoire le temps d'acheter une valise. Et surtout, les policiers mettent la main sur son historique Internet et on découvre qu'il a effectué, écoutez bien, les recherches Internet suivantes. Est-ce que les cochons mangent vraiment des cadavres ? Une femme du Texas tuée par un sanglier. Observation de sangliers dans les villes côtières du lac Balaton. Quelle est l'odeur d'un cadavre après sa décomposition ? Se débarrasser de l'odeur de la viande pourrie. Webcam de Budapest. Que se passe-t-il lorsqu'une personne est signalée disparue ? Comment la police gère-t-elle les cas de personnes disparues ? Dans quelle mesure la police est-elle fiable à Budapest ? La nouvelle de la mort de Kenzie se propage très rapidement. Personne ne peut croire qu'une telle chose soit arrivée et pourtant c'est le cas. Lors de la veillée aux chandelles organisée à Budapest, William, son père, tenait une casquette
qui lui avait été offerte par Kenzie. Et sa mère aura ces mots. Kenzie avait déjà visité Budapest et l'avait appelé son endroit heureux. Elle adorait l'histoire de cette ville et s'y sentait bien. C'était sa ville. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la recherche de notre fille. Kenzie restera à jamais dans les mémoires comme une jeune femme belle et compatissante qui s'est consacrée à prendre soin des autres et à faire du monde un endroit meilleur. Nous sommes profondément attristés de confirmer un rapport publié par la police hongroise annonçant le décès de notre bien-aimée Kenzie. Nous tenons à exprimer notre profonde et sincère gratitude aux autorités américaines et hongroises et à la police locale pour leur attention rapide, leur diligence, leurs soins et leur considération. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos amis hongrois et locaux pour avoir sensibilisé sur les réseaux sociaux, distribué des dépliants, offert des services de traduction et mobilisé une mission sur le terrain pour retrouver Kenzie. Nous sommes reconnaissants que l'âme de Kenzie soit maintenant en paix. Sa mémoire et son héritage perdureront dans le cœur de tous ceux qu'elle a touchés. Merci pour tout votre soutien et vos prières continuent. Pendant cette période difficile, nous vous demandons de bien vouloir respecter la vie privée de la famille et des amis de Kenzie, qui restent tous reconnaissants de votre amour et de votre sollicitude. À jamais dans la lumière, la famille et les amis de Kenzie. Kenton, son ex-petit ami, lui aussi dévasté, aura ces mots. « Tu me manqueras. Je suis tombé amoureux de toi en regardant le coucher de soleil à Ibiza, en te portant avec ta cheville cassée. Tu étais tout ce dont j'avais besoin dans la vie. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber. Nous devions nous rendre ensemble à Budapest, mais nous en avons décidé autrement. Tu étais parfaite, mais je t'ai négligée, de bien des manières. Cela me fait très mal et j'aurais aimé pouvoir te protéger. » L'Irlandais qui a tué Kenzie est lui actuellement en prison en attendant son procès. Selon son avocat, il n'a pas d'antécédents judiciaires en Irlande ou au Royaume-Uni et il maintient qu'il s'agit d'un tragique accident et non d'un crime. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, merci pour votre fidélité également puisque vous l'avez certainement remarqué il y a quelques jours nous avons dépassé les 90 000 abonnés sur ma chaîne, on file droit vers les 100 000 et franchement quand j'ai lancé la chaîne il y a un petit peu plus de 3 ans, jamais j'aurais pensé ne serait-ce qu'arriver aux 10 000 abonnés donc c'est top, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et merci aussi pour vos commentaires que ce soit en commentaire des vidéos ou sur les réseaux sociaux. Peu importe d'où vous me regardez. D'ailleurs, dites-moi d'où vous regardez les vidéos. Donnez-moi la ville, peut-être à Budapest, qui sait. Alors là, j'ai mis l'accent évidemment sur un fait dramatique, une tragédie qui est arrivée à Budapest récemment, mais ça aurait pu très bien arriver dans une autre ville. Moi, j'aimerais beaucoup visiter Budapest. C'est l'un de mes souhaits dans les prochaines années. Donc voilà, dites-moi si vous êtes déjà allé à Budapest. Et puis évidemment, il n'arrive pas que des horreurs dans le monde, mais cette chaîne met en avant des drames comme celui qui est arrivé malheureusement à Kenzie. Voilà, j'espère que ça pourrait servir vous savez de warning entre guillemets. Faites attention sur qui vous tombez, faites attention à qui vous parlez sans forcément rentrer dans la parano, mais voilà, malheureusement on le voit, ça arrive très souvent et c'est malheureusement toujours, j'ai l'impression, le même chemin. Sortie en boîte, on finit ensemble, on monte ensemble, et voilà, et c'est toujours, encore une fois, les jeunes femmes qui trinquent malheureusement. Il y a quelques temps, j'avais mis en garde, j'avais fait un message un peu comme ça de prévention, et j'avais reçu quelques commentaires de jeunes femmes me disant « Arrêtons toujours de dire « Faites attention, on ne devrait pas avoir à faire attention ». Et je suis totalement d'accord avec ça, on ne devrait pas aujourd'hui dire faites attention quand vous sortez, faites attention quand vous courez, c'est pas normal, on ne devrait pas le dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ces messages, mais voilà, on est obligé de dire réfléchissons à 2 fois, posons-nous les bonnes questions à certains moments. Bref, je ne vais pas m'étaler, prenez soin de vous, s'il vous plaît, c'est important. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.